je vais te parler en fait du fait de ne plus avoir peur de parler en français devant des Français ou de t'exprimer en public. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car aujourd'hui je vais t'expliquer comment faire pour ne plus jamais avoir peur de t'exprimer en français. Alors, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Roméo, je suis passionné par les langues étrangères appliquées et je parle actuellement plusieurs langues dont le français, l'anglais, l'espagnol et je débute en japonais à côté de tout ça. Et j'ai l'habitude en fait d'aller sur Facebook pour discuter avec des gens qui souhaitent apprendre des langues étrangères. J'ai d'ailleurs un groupe Facebook, donc tu peux nous rejoindre aussi sur Facebook en cliquant sur le lien qui est en description. Et en discutant avec des gens qui veulent apprendre le français, eh bien, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient le même problème, c'est-à-dire que les gens ont peur de parler en français. Les gens, souvent, ils sont bons à l'oral, ils sont bons plutôt à l'écrit, ils ont beaucoup de vocabulaire, ils peuvent écrire, ils peuvent comprendre un texte, mais j'ai remarqué que beaucoup avaient peur justement de parler devant les autres. Et peut-être que c'est ton cas à l'heure actuelle, peut-être que toi aussi qui regardes cette vidéo, eh bien, tu as du mal à t'exprimer en français parce que tu as peur qu'on se moque de toi, tu as peur qu'on ne te prenne pas au sérieux, ou peut-être que tu as peur de mal prononcer un mot en français. Et t'inquiète pas, c'est un problème qui est très commun. Et je pense aussi que c'est pas seulement un problème qui est lié à la langue française. Je pense que même dans d'autres langues, si tu vas apprendre l'anglais ou l'espagnol ou le japonais, eh bien, à un moment, quand il faudra parler, eh bien, tu auras peur aussi qu'on se moque de toi, tu auras peur de perdre tes mots, et tout ça, ça va générer du stress. Donc, c'est peut-être ce que toi aussi, tu vis actuellement avec la langue française. Donc, c'est quand même très important que tu parviennes à surmonter ce problème, car si tu n'arrives pas à parler en français, eh bien, tu auras beaucoup de mal à progresser, car une langue de base, c'est fait pour être parlé. Si tu arrives à écrire la langue, si tu arrives à la lire, mais que tu ne peux pas la parler, le problème, c'est que tu n'arriveras jamais vraiment à maîtriser la langue, et ce serait quand même dommage si pour toi, eh bien, tu veux apprendre le français. Alors pour régler ça, pour régler ce problème, eh bien, je vais te révéler un petit secret. Et pour que tu comprennes mieux le secret que je vais te révéler, il faut que je te raconte une petite histoire. C'est une histoire qu'on a peut-être tous déjà vécue et je suis sûr que toi aussi, tu as dû avoir eu affaire à ce genre de situation. Imaginons que ta langue maternelle soit par exemple l'arabe. Imaginons que tu parles arabe et que dans ton pays, eh bien, tu es un touriste français par exemple, qui vient découvrir ton pays, qui vient découvrir ta culture, mais qui ne parle pas tout à fait ta langue. Imaginons que cette personne-là ne parle pas tout à fait arabe, mais qu'elle voudrait quand même s'exprimer dans ta langue, juste histoire de s'exercer et d'apprendre un peu mieux à la parler. Imaginons que cette personne-là, elle vienne te voir et qu'elle te parle en arabe. Essaye d'imaginer l'attitude que tu pourras avoir. Est-ce que tu seras content qu'une personne vienne te parler dans ta langue? Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, tu n'aimerais pas? Eh bien souvent, dis-toi que souvent, dans la plupart des cas, eh bien, si une personne arrive devant toi et qu'elle essaye de parler ta langue, eh bien, tu vas te sentir vraiment bien. Ça va te faire vraiment du bien que la personne essaye de parler dans ta langue. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas être content, tu vas être satisfait, tu vas être heureux que la personne essaye au moins de parler dans ta langue. Et dis-toi que c'est la même chose si toi, tu essaies de parler français à un Français. Moi, je sais par exemple que lorsque j'ai affaire à des touristes en France, sur Paris, dès que j'ai des gens qui viennent me parler en français, même s'ils n'ont pas un français qui est parfait, même s'ils font des fautes de grammaire, des fautes de conjugaison, eh bien moi ça me fait plaisir de toujours avoir quelqu'un qui essaye au moins de parler la langue.
avoir quelqu'un qui ose parler ma langue, moi ça me fait toujours plaisir et je pense que ce sera le même cas pour toi. Toi aussi, ça te ferait plaisir de voir quelqu'un qui essaye de parler ta langue. Donc, c'est pour ça que tu ne devrais plus jamais avoir peur qu'on se moque de toi, tu ne devrais plus avoir peur de mal prononcer un mot, tu ne devrais plus avoir peur de perdre tes mots quand tu parles français devant un francophone, puisque dès lors que tu vas juste essayer de parler à la personne, ça va lui faire extrêmement plaisir. La personne va se sentir valorisée et elle va être contente que tu viennes lui parler en français, même si tu fais quelques erreurs. Parce que les erreurs, au final, ça arrive, ne t'inquiète pas, tout le monde fait des erreurs. Et c'est justement à force d'oser parler, que tu feras moins d'erreurs. Donc c'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur et c'est pour ça que tu dois toujours essayer de parler en français pour progresser. Alors si malgré tout tu aimerais avoir quand même un petit exercice pour améliorer ta compréhension orale ou même pour améliorer ta prononciation tout en apprenant énormément de vocabulaire en français, eh bien tu peux avoir accès gratuitement à un livre audio que j'ai moi-même écrit, que j'ai moi-même créé. C'est un livre audio de 30 petites histoires en français, donc je parle assez lentement dans le livre pour que tout le monde puisse suivre. Et l'avantage, c'est que tu as la transcription pour chaque chapitre. Donc pour chaque chapitre, tu vas pouvoir apprendre le vocabulaire de chaque histoire dans son contexte. Donc c'est vraiment excellent pour toi si à l'heure actuelle, tu aimerais améliorer ton vocabulaire, améliorer ta compréhension orale ainsi que ta compréhension écrite. Alors le livre, il est disponible gratuitement dans le lien qui est en description de cette vidéo si tu me regardes sur YouTube, ou tu peux aussi aller directement sur mon site frenchin5minutes.com si tu écoutes le podcast. Parce que oui, il y a aussi ma chaîne YouTube qui est disponible, mais cette vidéo sera aussi au format podcast. Donc si tu aimes les podcasts, tu peux aussi me suivre sur toutes les plateformes d'écoute. Je te mettrai les liens en description de la vidéo. Donc si tu veux avoir accès au livre, tu peux avoir accès directement en y allant sur mon site frenchin5minutes.com. J'espère vraiment que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube ou à t'abonner sur n'importe quelle plateforme d'écoute sur laquelle tu écoutes ce podcast. Et moi, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!